bien, bonjour frères et sœurs, bonjour à tous ceux qui nous visionnent sur Internet. Nous sommes très contents d'être là une nouvelle fois pour exalter et glorifier notre Dieu. Nous allons le faire par le chant, par l'écoute de la parole. Nous allons aussi introduire ce moment par la prière. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce que, quelles que soient les circonstances, tu es là, tu es présent, tu existes. Tu ne nous as pas perdus, tu ne disparais pas dans nos temps de troubles. Ta main est là pour nous guider, pour nous sauver des eaux tumultueuses. Merci Seigneur pour ton réconfort et ta présence. Nous te bénissons dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes toujours ou souvent, j'imagine, confrontés à ces moments où votre enfant peut-être ou des enfants vous parlent de leur ami imaginaire, où vous avez sans doute vu le dépit qui s'est peint sur le visage d'un enfant quand on lui a dit que le Père Noël n'existait pas. C'est parfois compliqué à gérer, l'imagination. Quand on s'est appuyé sur quelque chose qui n'est pas sûr, qui n'est pas solide, qui n'est pas, eh bien parfois on peut être extrêmement déçu. Et nous voudrions nous rappeler ce que nous dit la parole dans Deutéronome 6, verset 4. Dieu parle à Israël et lui dit « Écoute, Israël, l'Éternel ou Yahweh, notre Dieu, est le seul Éternel. Il est le seul Yahweh. » Et nous voulons rappeler que Yahweh veut dire donc « Je suis, j'existe, je suis là de toute éternité, je suis présent, je ne suis pas un figment de l'imagination humaine, je suis là quelles que soient les circonstances. » Et Dieu donc remplit ce « Je suis » de toutes sortes de qualités, de toutes sortes d'actions qui se voient dans nos vies, qui sont présentes dans notre existence. Il est bon, il est juste, il est amour, il est aussi justice et colère. Il est toutes ces choses parce qu'il existe, il est présent. Et surtout, Dieu est et il est là avec nous. Il est présent dans nos vies pour ceux qui ont fait confiance à son Fils, à son sacrifice sur la croix. Et Dieu veut être là, présent dans les vies de tous ceux qui le rencontrent, qui écoutent donc sa parole, qui nous écoutent ce matin. Nous allons chanter le Dieu qui est de toutes sortes, de multiples manières là présent dans notre existence. On va l'acclamer, on va proclamer qu'il est notre rocher, on va dire qu'il est notre ancre, notre voile, on va dire qu'il est bon. Chantons ensemble, acclamez Dieu. Tout est dans
rocher, à l'abri sur le soleil, je veux m'appuyer. Sur toi seul, Jésus, mon guide, tu es mon rocher. À l'abri sur le soleil, je veux m'appuyer. Sur toi seul, Jésus, mon guide. Tu es pour moi un refuge, mon rocher protecteur, mon roc et ma retraite, mon soutien. Tu es mon rocher, à l'abri sur le soleil, je veux m'appuyer. Sur toi seul, Jésus, mon guide, tu es mon rocher. À l'abri sur le soleil, je veux m'appuyer. Sur toi seul, Jésus, mon guide. Lui seul est le rocher, où je peux être sauvé. C'est de lui que me vient le salut. Tu es mon rocher, à l'abri sur le soleil, je veux m'appuyer. Sur toi seul, Jésus, mon guide, tu es mon rocher. À l'abri sur le soleil, je veux m'appuyer. Sur toi seul, Jésus, mon guide. Est bon, nous voulons le crier, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon, ne plus jamais en douter, Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux danser. Car dans son cœur il y a place pour moi et j'ai tout dans un Dieu est bon, nous voulons le crier, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon, ne plus jamais en douter, Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux danser. Car dans son cœur il y a place pour moi et j'ai tout dans un Dieu est bon, nous voulons le crier, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon, ne plus jamais en douter, Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Amen. Le Seigneur est là, il est présent, il est je suis. Je suis lorsque tout va bien, il est je suis lorsque nous avons besoin d'assurance, lorsque nous avons besoin de certitude. Eh bien, sa parole nous rappelle donc non seulement qu'il est le rocher des siècles, mais que Jésus est allé, il a traversé le voile du ciel, il a traversé le voile de la mort, et il est maintenant une ancre et une assurance pour nous, non seulement dans ce monde-ci, dans cette vie-ci, mais dans l'éternité aussi. Il est notre ancre, notre voile. Nous n'avons que lui. Tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan.
effectivement, toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui es en même temps présent dans nos vies, nous voulons te dire que tu es tout pour nous. Et auprès de toi, c'est la meilleure place. Te bénissons dans le nom précieux de Jésus. Amen. Bien, bonjour frères et sœurs, heureux de vous retrouver pour ce temps de culte, de célébration. Nous allons dans un instant lire la parole de Dieu, essayer de la comprendre ensemble. Nous souhaitons vraiment accueillir donc sur les ondes, sur Internet, dans notre assemblée virtuelle, entre guillemets, tous ceux qui visiteraient notre site. Nous espérons que vous allez, par ce biais-là, vous rapprocher du Seigneur et vous allez être bénis, encouragés, fortifiés, et surtout vous allez le connaître mieux parce qu'il a tellement à offrir, il a la vie à offrir à tous ceux qui lui font confiance. On va ouvrir nos Bibles ce matin dans Genèse au chapitre 46. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, nous faisons une série sur la vie d'un homme qui s'appelle Joseph. Il a vécu dans l'Ancien Testament avant Jésus-Christ, il y a presque 3000 ans de ça. Et nous retirons donc de sa vie des leçons que Dieu nous enseigne pour notre bien. Avant de lire, nous allons lire aujourd'hui dans Genèse au chapitre 46 jusqu'au chapitre 47, verset 12 aujourd'hui. Avant de faire lecture, donc nous allons prier. Seigneur, nous te demandons grâce pour nous-mêmes. Nos forces sont limitées, notre intelligence est limitée. Nous avons besoin que toi, tu nous secours pour que nous puissions comprendre vraiment ta parole, quel est cet effet transformateur dans nos vies, cet effet de réforme, qu'elle nous modèle selon l'image de Jésus, ton Fils, et que cette parole ne revienne pas à toi sans effet. Tu as sans doute quelque chose à dire à chacun des auditeurs. Nous prions que les cœurs de chacun soient attentifs et que ta parole ait tout son effet dans nos vies aujourd'hui, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Nous allons donc lire dans Genèse 46 à partir du premier verset. Je lis dans la seconde 21. Israël partit donc avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Be'er-Sheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Il dit « Jacob, Jacob !» Israël répondit « Me voici ». Dieu dit « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi une grande nation. Je descendrai moi-même avec toi en Égypte, et je t'en ferai moi-même remonter. C'est Joseph qui te fermera les yeux. » Joseph quitta Be'er-Sheba. Les fils d'Israël installèrent leur père Jacob avec leurs enfants et leurs femmes sur les chariots que le Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens dont ils étaient devenus propriétaires dans le pays de Canaan. C'est ainsi que Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, et toute sa famille. Voici le nom des descendants d'Israël qui vinrent en Égypte. Il y avait Jacob et ses fils. Fils aîné de Jacob, Ruben. Fils de Ruben, Hénoc, Palou, Esron et Carmi. Fils de Siméon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin et Tsochar, ainsi que Saül, le fils de la Cananéenne. Fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Fils de Juda, Er, Onan, Shelah, Peretz et Zérach. Cependant, Er et Onan moururent dans le pays de Canaan. Les fils de Peretz furent Esron et Hamoul. Fils d'Isaacar, Tola, Pouva, Yov et Shimron. Fils de Zabulon, Séred, Elon et Yaleel. Voilà quels étaient les descendants que Léa avait donnés à Jacob à Padan Aram, en plus de sa fille Dina. Ses descendants et descendantes étaient 33 au total. Fils de Gad, Tsiphion, Hagi, Shuni, Etzbon, Eri, Arodi et Aroeli. Fils d'Asher, Yimna, Yishva, Yishvi et Beria, ainsi que Sérach, leur sœur. Fils de Beria, Héber et Malkiel. Voilà quels étaient les descendants de Zilpa.
la servante dont Laban avait fait cadeau à sa fille Léa. Elle donna ses enfants à Jacob, 16 personnes au total. Fils de Rachel, la femme de Jacob, Joseph et Benjamin. En Égypte, Joseph eut Manassé et Éphraïm, que lui donna Asnath, fille de Potiphéra, le prêtre d'On. Fils de Benjamin, Bella, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim et Hard, ou Hard plutôt. Voilà quels sont les descendants de Jacob, les descendants que Jacob eut par Rachel, 14 personnes au total. Fils de Dan, Hushim. Fils de Nephtali, Yatseel, Gouni, Yetzer et Shilem. Voilà quels sont les descendants de Bilha, la servante dont Laban avait fait cadeau à sa fille Rachel. Elle donna ses enfants à Jacob, 7 personnes au total. Le nombre total des personnes qui accompagnèrent Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui était de 66, sans compter les femmes des fils de Jacob. Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le nombre total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Jacob envoya Juda vers Joseph avant lui pour qu'il lui prépare la voie en Goshen. Ils arrivèrent dans la région de Goshen. Joseph attela son char et y monta pour aller à la rencontre de son père, Israël, en Goshen. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son épaule. Israël dit à Joseph, « Je peux mourir maintenant, puisque tu es encore en vie et que j'ai vu ton visage. » Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je vais avertir le Pharaon, et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui étaient dans le pays de Canaan sont venus vers moi. Ces hommes sont bergers, car ils élèvent du bétail, ils ont amené leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Quand le Pharaon vous appellera et demandera, « Quelle est votre occupation ?» Vous répondrez, « Tes serviteurs ont élevé du bétail depuis leur jeunesse jusqu'à présent, tout comme leurs ancêtres. » De cette manière, vous pourrez habiter dans la région de Goshen, puisque tous les bergers font horreur aux Égyptiens. Joseph alla avertir le Pharaon et lui dit, « Mes frères et mon père sont venus du pays de Canaan, avec leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Ils sont dans la région de Goshen. » Il avait pris 5 de ses frères et il les présenta au Pharaon. Le Pharaon leur dit, « Quelle est votre occupation ?» Ils répondirent au Pharaon, « Tes serviteurs sont bergers, tout comme l'étaient leurs ancêtres. » Ils dirent encore au Pharaon, « Nous, tes serviteurs, nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour notre bétail. En effet, la famine pèse lourdement sur le pays de Canaan. Veuille donc autoriser tes serviteurs à s'installer dans la région de Goshen. » Le Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus vers toi. L'Égypte est devant toi. Installe ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans la région de Goshen. Et si tu sais qu'il y a parmi eux des hommes capables, confie-leur la responsabilité de mes troupeaux. » Joseph fit venir son père, Jacob, et le présenta au Pharaon. Jacob bénit le Pharaon. Le Pharaon dit à Jacob, « Quel âge as-tu » Jacob répondit au Pharaon, « Ma vie errante dure depuis 130 ans. Elle a été courte et mauvaise, et n'a pas atteint la durée de la vie errante de mes ancêtres. » Jacob bénit encore le Pharaon et se retira de devant lui. Joseph installa son père et ses frères, il leur donna une propriété en Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la région de Ramsès, conformément à l'ordre du Pharaon. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères, ainsi qu'à toute la famille de son père, en tenant compte du nombre d'enfants. Et nous allons achever là notre lecture ce matin. Il n'y a pas longtemps de ça, mon épouse et moi, nous regardions un documentaire. Et c'est un documentaire un peu spécial où on suivait les traces d'un animal qui était, entre guillemets, vétérinaire, mais surtout, en fait, un comportementaliste pour les chiens. Quelqu'un qui dressait ou redressait, entre guillemets, des animaux qui, à cause de raisons diverses et variées, se comportaient mal
parfois étaient carrément dangereuses. Et justement, ce jour-là, le jour où j'ai pu regarder ce documentaire, eh bien, on a montré donc, un couple qui est venu voir cet homme pour lui parler du comportement du chien qu'ils avaient, qui était un animal très gentil au départ, mais qui est devenu extrêmement féroce. Et tous les étrangers étaient, si je puis dire, en danger parce que s'ils s'avançaient, s'ils s'approchaient de chez lui ou s'approchaient de ses maîtres, eh bien, le chien leur sautait dessus. Et c'était un animal assez inquiétant de toute façon. Donc, ils ont dit il faut qu'on fasse quelque chose parce que sans quoi on sera obligé de s'en débarrasser. Et voilà, le comportementaliste a posé quelques questions et il s'est avéré que ces personnes avaient déménagé. Ils avaient changé de maison. En fait, il leur a expliqué que parce qu'ils avaient déménagé, eh bien, l'animal ne se sentait pas à l'aise dans sa nouvelle maison. Et ne se sentant pas à l'aise, il s'est décidé, ou il s'est replié sur ce qu'il connaît de mieux. C'est un animal qui faisait la garde. Et donc, il s'est dit, comme il n'est pas à l'aise là, il va juste faire son job, il va protéger ses maîtres, quoi qu'il en soit. Et donc, même si quelqu'un venait dire bonjour à son maître, eh bien, l'animal se jetait sur l'individu, même s'il n'était pas forcément menaçant. Et donc, il lui a appris 2 ou 3 choses, et puis le problème est rentré dans l'ordre. Et cet homme, donc, a expliqué que les changements ont bouleversé l'animal. Et je ne l'aurais pas forcément cru, si moi-même je ne l'avais pas expérimenté. J'ai des chiens moi-même, et puis de temps en temps je les emmène en balade, et parfois je dois les emmener chez le vétérinaire. Et il y en a une en particulier, dès que je l'emmène quelque part ailleurs, elle n'est pas bien, elle reste cachée dans son coin, le changement ne lui plaît pas du tout. Et sans faire donc de comparaison diminutive par rapport aux animaux, mais est-ce que nous savons gérer les changements ? Voilà, nous étions en confinement, nous sommes maintenant en déconfinement. Est-ce que nous pouvons apprécier ce que nous avons maintenant reçu, la liberté que nous avons? Est-ce que nous avons réalisé, entre guillemets, les dégâts ou les conséquences du confinement sur notre psyché, sur notre poids, sur notre relationnel avec les autres? Et puis maintenant que les choses ont encore changé, est-ce qu'il n'y a pas un autre stress, un autre état d'esprit qui peut, là aussi, nous déstabiliser? Eh bien, l'Écriture nous aide et nous dit que les changements dans nos vies, nous avons bien insisté dessus, nous devons continuer de le faire. Les changements dans nos vies sont tous décrétés par Dieu. Dieu décide de nous placer dans des situations plus ou moins bonnes pour nous apprendre quelque chose. Et aujourd'hui encore, nous allons voir les changements produits là dans la vie de Jacob, de Joseph en particulier, et comment Dieu les guide à travers ces changements pour que nous-mêmes nous puissions bien gérer les changements de nos vies. Il y a 3 choses que je voudrais souligner dans ce passage. Comme d'habitude, il y en a sans doute des dizaines à dire, mais le temps nous presse. 3 éléments. Premièrement, dans les changements, il nous faut des rappels de la grâce de Dieu. Lorsque les choses changent autour de nous, en nous, nous devons nous rappeler sans cesse la grâce de Dieu est là. Deuxièmement, nous allons examiner les retrouvailles entre Joseph et son père et les leçons que nous pouvons en tirer. Et puis nous allons tirer aussi des leçons de cette rencontre avec le Pharaon pour les frères et le père de Joseph. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a rappel, retrouvailles, rencontres nouvelles, et comment Dieu nous aide à travers ces changements. Nous pouvons déjà noter un petit changement et en même temps important. Dès le verset 1, le premier mot de notre passage ce matin nous dit « Israël ». Parti donc. Et là, il y a quelque chose de particulier parce que jusqu'à maintenant, on nous a parlé de Jacob, on a parlé de Joseph, on nous a parlé de Judas, des frères, etc. Mais là, le texte nous dit « Israël est parti ». Israël est parti. Et donc, Israël, c'est le nom, le nouveau nom en fait de Jacob. Jacob veut dire le filou, le truand, celui qui entourloupe. Dieu a changé cela dans un mot plus valorisant, légèrement plus, parce que c'est un mot double aussi. Il peut vouloir dire le champion de Dieu, mais aussi celui qui lutte contre Dieu. Ça illustre un peu l'histoire d'Israël et puis l'histoire de l'humanité. Jacob, donc, le
le père des 12 tribus, entre guillemets, est Israël. Et il se dirige donc vers le pays d'Égypte pour survivre. Mais vous notez, et on va revenir dessus, que Jacob ou Israël quitte le pays d'Israël. Et c'est assez particulier, c'est un changement. Là où Dieu les avait implantés, eh bien, ils doivent partir. Et ce n'est pas donc simplement Jacob et sa famille qui partent, c'est Israël qui s'en va. Nous reviendrons dessus. Dans les versets qui suivent, on nous rappelle on nous informe que dans ce changement, donc, Jacob arrive à Beer-sheva et il offre des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Beer-sheva, donc, c'est sur la route du sud d'Israël. Il offre là des sacrifices. Le lieu est important parce que, en fait, c'est l'équivalent d'un petit temple. Parce que le grand-père de Jacob, Abraham, c'est lui qui a baptisé le lieu ainsi. Ce mot veut dire le puits du serment. Abraham a eu une querelle avec Abimelech, qu'il avait trompé de toute façon au départ concernant Sarah. Je vous renvoie à Genèse chapitre 20, me semble-t-il. Abimelech est en paix maintenant avec Abraham et ils ont décidé de conclure une alliance parce qu'Abraham, il est quelqu'un d'assez imposant en termes de richesse, en termes d'influence. Abraham a au moins 300 serviteurs, donc c'est plus qu'une famille à lui tout seul, c'est presque un pays, un quartier, une ville. Et Abraham, donc, ou Abimelech veut obtenir la grâce d'Abraham et il fait cette alliance de paix avec lui sur ce lieu-là, Beer-sheva. Et justement, Beer-sheva, c'était aussi un lieu de querelle puisque les bergers d'Abimelech avaient contesté Abraham. Et donc, ils ont scellé une alliance de ne pas se faire du tort là. Et Abraham a élevé sur ce lieu un autel pour se rappeler toujours de la délivrance qu'il a reçue en dépit de son péché. Dieu lui a fait grâce à ce puits du serment là. Et voilà déjà un premier rappel de la grâce. Jacob s'arrête là et se rappelle, mon grand-père a reçu la grâce de Dieu. Et Dieu continue de faire grâce à Israël. Dieu parla à Israël au verset 2 dans une vision pendant la nuit. Il lui dit, Jacob, Jacob, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Et ça, c'est une formule d'alliance. Lorsque Dieu fait alliance avec quelqu'un, il fait un petit récapitulatif historique pour dire à cette personne, voilà, eh bien, voici qui je suis, voilà qui tu es, voici ce que je veux faire pour toi, voici ce que j'attends de toi. Et Dieu donc dit à Jacob, je suis Dieu et je suis le Dieu de ton père, en particulier. Et par père, on entend Isaac forcément, et aussi, on peut comprendre Abraham. Et Dieu lui fait donc cette promesse, notez, n'aie pas peur de descendre en Égypte. Visiblement, Jacob a peur. Ce changement-là dans sa vie le terrifie. Il ne sait pas où il va. Littéralement, il quitte tout ce qu'il a connu. Mais voilà, Dieu lui dit, je serai là avec toi. Je ferai de toi une grande nation. Verset 4, je descendrai moi-même avec toi en Égypte. Et donc, Jacob reçoit là ce rappel de l'alliance de Dieu, de la fidélité de Dieu. Jacob se rappelle du Dieu de son père, de son grand-père, et dans ce moment-là, justement, il renoue avec lui, et il veut obtenir ce rappel de la fidélité, en hébreu de chesed, la grâce de Dieu envers lui. Donc Dieu le rassure, Dieu lui dit, écoute, vas-y, le chemin sur lequel tu marches, ce sera un chemin sans problème, tu ne seras pas confronté à des difficultés, et même Dieu lui dit, écoute, tu vas mourir en paix, entre guillemets, dans ton lit, en tranquillité, et ce fils-là que tu as perdu pendant plus de 15 ans, eh bien, c'est lui-même qui va te fermer les yeux. Donc, Jacob reçoit cette réassurance de la grâce de Dieu, et nous devons nous rappeler que ce n'est pas parce que Jacob était meilleur. Souvent, dans l'esprit des chrétiens, on pense à ce passage, voilà, j'ai haï Ésaü, mais j'ai aimé Jacob, et on a tendance à se dire, voilà, Dieu n'a pas aimé Ésaü, Ésaü était tellement mauvais, il était méchant, et l'Écriture dit qu'il était profane, et on se dit, ouais, Jacob était tellement mieux. Mais c'est faux, c'est absolument faux. Jacob était tout aussi impie, il était menteur,
il était sacrilège lui aussi, puisqu'il aurait dû laisser le droit d'aînesse à son frère, il l'a trompé pour l'obtenir. Donc Jacob ne vaut pas mieux que son frère, mais Dieu lui a fait grâce. Et lorsque nos circonstances changent, pour le meilleur ou le pire, nous devons nous rappeler que si nous avons cru dans le sacrifice de Jésus pour nous, si nous avons véritablement regretté, confessé à Dieu que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de sa grâce, eh bien, la grâce de Dieu ne nous délaisse pas. Dieu ne nous oubliera jamais. Et cette grâce-là est immortalisée par ce qui suit. À partir du verset 5, on nous raconte donc que Jacob descend et on nous fait une longue généalogie. Et cette partie-là, je sais, beaucoup de chrétiens se disent « Oh là là, quel ennui !» Si on veut s'endormir, on lit cette partie-là parce qu'il n'y a rien d'intéressant là-dedans. J'espère que, avec les études passées, vous pourrez remarquer que déjà nous devons nous attacher à repenser que ces gens sont des personnes qui ont existé. Elles ont reçu des noms, une identité devant Dieu. Dieu ne les a pas oubliés. Dieu leur fait grâce aussi, en tout cas pour les 12 patriarches, à cause de la fidélité de Dieu. Et Dieu nous rappelle qu'en dépit des erreurs, parce que tous ces gens-là sont des descendants ou bien sont eux-mêmes les frères de Joseph, qui ont vendu leurs frères, qui étaient eux-mêmes menteurs, meurtriers, puisqu'ils le détestaient, Dieu leur a fait grâce aussi. Et Dieu fait grâce à leur famille, et Dieu préserve donc sa fidélité à la famille d'Abraham. Et pourquoi on nous fait ce long discours? C'est pour nous dire à la fin, au verset 27, que voilà, ceux qui descendent en Égypte sont 70. Mais voilà, le chiffre 70, ce n'est pas qu'il soit incorrect, mais il désigne une réalité spirituelle, parce qu'ils ne sont pas 70. On nous a dit qu'ils sont 66, normalement, les hommes, sans compter les femmes. Donc, en fait, il faudrait rajouter encore 12 personnes à ce compte-là, 75 personnes presque, on y arrive. Et donc, quand Moïse, parce que c'est lui qui écrit la Genèse, nous dit que les gens qui descendent en Égypte sont 70, il veut attirer notre attention sur quelque chose. Sur deux éléments au moins. Le chiffre 70, c'est le chiffre 7 multiplié par 10, qui sont tous deux des chiffres de perfection, ça c'est une chose. Mais le chiffre 70, c'est déjà trouvé cité dans l'Écriture, dans Genèse au chapitre 10. Genèse au chapitre 10, c'est aussi une généalogie, c'est aussi une liste de noms. Ce sont les descendants de Noé. Et si vous comptez les noms, vous allez vous apercevoir qu'ils sont précisément 70. Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit que voilà, Dieu a fait grâce, et de la même manière qu'il y a eu entre guillemets, une nouvelle humanité, un nouveau peuple après le déluge, eh bien, Dieu fait alliance avec Jacob aussi, et il y a une nouvelle famille, une nouvelle humanité marquée par la grâce qui se trouve donc en présence de Dieu. Et même s'ils ne sont pas encore dans le pays promis, eh bien, Dieu continue d'être avec eux. Cette famille-là est bénie en particulier. Et puis, pour conclure sur cette partie de rappel de la grâce de Dieu, au verset 28, on nous précise que Jacob envoie Juda vers Joseph avant lui. Et nous l'avons dit dans nos études précédentes, Juda se retrouve cité là parce que c'est lui l'aîné de la famille maintenant. On nous a parlé de Ruben, qui était normalement le premier, mais Ruben a perdu sa place. Et vous pouvez le lire dans Genèse au chapitre 50. Lorsque Jacob va bénir ses fils, eh bien, la primauté, le premier rang va revenir, non pas à son fils aîné, mais à Juda, parce que c'est lui qui est choisi par Dieu pour donner naissance au Messie, au roi d'Israël, au roi du monde. Et donc c'est Juda qui, de manière symbolique, avance, il devance sa famille auprès de Joseph. C'est lui qui les amène en Égypte, en particulier dans ce pays de Goshen-là, qui est entre guillemets, qui va être leur pays promis, où ils vont être, on va le voir, à part des Égyptiens, en même temps où ils vont prospérer, se développer. Donc, là encore, le texte nous donne des signaux. Judas, c'est celui qui emmène sa famille sur la terre du salut, sur la terre où ils vont être préservés. De la même manière, Jésus-Christ, c'est celui qui nous devance, qui devance sa famille dans le paradis, qui prépare les choses pour nous, qui s'assure que nous serons en sécurité. Lorsque vous êtes dans des temps de changement, vous ne savez pas où vous allez, Dieu vous rappelle, il sera toujours avec vous.
parce qu'il fait grâce. Pas parce que vous le méritez, pas parce que vous avez été gentil dans le passé. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Et quand il a fait grâce, il ne nous lâche pas, il ne nous abandonne pas. Le deuxième rappel, les deuxièmes choses qu'il faut noter, c'est qu'il y aura de bons éléments dans les retrouvailles, dans les changements. Pour Joseph et son père, eh bien, ce sont les retrouvailles après au moins une décennie de séparation, même plus que cela. Eh bien, Joseph retrouve son père. Et le texte marque cela. Il nous dit au verset 29 que dès qu'il le vit, donc il se jeta à son cou. Donc Israël ou Joseph voit son père et il se jette à son cou et il pleure longtemps sur son épaule. Et l'expression est très particulière. Elle ne se retrouve qu'une autre fois dans toute la Bible. Elle se retrouve juste un ou deux chapitres plus tôt, lorsque Joseph avoue qui il est à sa famille. Eh bien, il se jette au cou. C'est la même expression. Il se jette au cou. Il pleure sur le cou de Benjamin, son frère. Et là, l'expression est particulière parce que donc, non seulement elle est utilisée seulement ici, mais normalement dans l'écriture, le cou, donc, c'est un symbole neutre de force. La force d'un animal, donc d'un bœuf, d'un âne, se trouve symboliquement dans son cou. C'est là qu'on pose le joug, c'est là que l'animal concentre ses forces pour tirer des charges. Et le cou dans l'écriture donc, est un symbole de force, et cette force peut être utilisée de manière positive, mais aussi de manière négative. Et c'est pour ça que Dieu dit à Israël qu'il est un peuple au cou raide, parce qu'il est obstiné. Il utilise sa force pour se bloquer dans une mauvaise direction et ne pas obéir à Dieu. Et donc, le cou là, c'est l'idée donc d'une force qui va se muer, se changer en douceur pour accueillir donc l'émotion de l'autre. Donc, Joseph là va pleurer sur le cou de son frère comme il a pleuré sur le cou de son père comme il l'a fait pour son père. Il exprime son amour pour son père. Il pleure longtemps pour, entre guillemets, exprimer la douleur de cette séparation, mais surtout la grande joie des retrouvailles. Et Jacob est tellement heureux, il dit, voilà, je suis tellement heureux, maintenant je peux mourir. Et cela peut vous paraître peut-être anodin, mais Jacob et Joseph se sont enfin vus, et il faut voir de toute façon dans beaucoup de cultures, il est assez malaisé ou malaisant d'exprimer son affection de manière très publique. Mais voilà, ce n'est pas le moment là d'être réservé, ce n'est pas le moment de verser une petite larme. Il faut montrer son affection, son amour, et Jacob et Joseph ne se sont pas inquiétés des gens qui les entouraient. Ils ont démontré qu'ils s'aimaient véritablement. C'est le temps vraiment pour le faire, et il n'y avait pas de jugement à porter là-dessus. Je tiens à le souligner parce que, vous l'avez peut-être compris si vous écoutez régulièrement nos messages, nous sommes les premiers à dire qu'un chrétien ne doit pas se laisser emporter par ses émotions. Un chrétien n'est pas dominé par ses émotions. Que ce soit la joie, la tristesse, un chrétien ne se laisse pas emporter là par le flot de tout ce qu'il vit, et puis il exprime, il parle sans réfléchir. C'est vrai. Mais en même temps, nous ne voulions pas donner l'impression que le chrétien doit devenir aussi mécanique, stoïque, insensible que possible, et qu'il est tellement conscient de lui-même que il aura honte de pleurer ou d'exprimer ce qu'il ressent. Et il faut faire attention dans ces domaines-là, dépendant des cultures, encore une fois. Nous ne pouvons pas nier notre culture, mais nous ne pouvons pas dire non plus que la culture doit dominer sur ce que l'Écriture enseigne. Et il faut nous garder donc d'être trop stoïques, trop réservés, en particulier envers ceux que nous aimons. L'amour ne se dit pas simplement, l'amour se montre. Et l'amour ne se montre pas simplement non plus, il se dit. Dans l'Écriture, dans Isaïe 54, où Dieu nous dit, voilà, je t'aime
d'un amour éternel. Dans Ésaïe 28 aussi, il le déclare, mon amour pour toi ne s'éloignera point de toi. Il nous l'a dit, mais Dieu nous le montre. Dieu a aimé le monde de cette manière. Nous aimons bien traduire, il a tellement aimé le monde, mais ce n'est pas ce que le mot grec désigne. Il dit, Dieu a aimé le monde de cette manière-là. Il a donné son Fils. L'amour chez Dieu se dit, l'amour chez Dieu se montre. Et dans nos rapports avec ceux qui nous sont proches, les deux éléments doivent être présents. Nous devons apprendre à dire que nous aimons, nous devons apprendre à montrer que nous aimons et ne pas utiliser donc l'excuse de la culture et dire, bon ben voilà, l'autre sait que je l'aime. J'ai envie de vous dire, mais comment il sait si vous ne le lui avez jamais dit? Je lui ai montré, mais ça ne suffit pas. L'Écriture nous dit que voilà, Dieu ne nous a pas simplement montré qu'il nous aime, il nous dit qu'il nous aime. Et inversement. Donc, tous les êtres humains ont besoin là, de cette affection, de cette manifestation d'amour en parole et en œuvre. Et on regrette beaucoup lorsqu'on n'exprime pas son affection, ses bons voeux envers les personnes que nous aimons. Lorsque nous sommes dans des temps de changement, on a envie de réfléchir sur soi, de se reconcentrer, de se recentrer parfois sur soi, et puis on oublie les autres, on oublie que nous ne sommes pas là pour vivre pour nous-mêmes, nous sommes là pour vivre pour la gloire de Dieu et pour bénir les autres. Et nous devons, quand c'est nécessaire, exprimer notre affection en parole et en action. Et puis, le texte continue et nous parle de cette fameuse rencontre avec Pharaon. Encore un autre changement. Et là, Joseph est très diplomate, il est très sage. Il faut le noter. Joseph, c'est le personnage, entre guillemets, de la Genèse qui surplombe tous les autres en termes d'attitude, en termes de moralité, en termes d'obéissance, de fidélité à Dieu. Il est au-dessus, donc, même d'Abraham, même d'Isaac, de Jacob, parce qu'il est resté fidèle, il est resté droit pendant quasiment toute sa vie. Et Joseph donc pense au bienfait de sa famille et il les avertit à partir du verset 31, voilà, vous allez vous installer à Pharaon, mais il faut bien gérer la chose. La rencontre, les retrouvailles avec la famille, donc il y a une légère ombre au tableau parce que Joseph dit, voilà, vous devrez rencontrer le Pharaon et les choses ne sont pas si simples que ça, parce que les Égyptiens ont développé au fur et à mesure du temps une pastorophobie. Ils détestent les pasteurs, les bergers, c'est ce que ça veut dire, pasteurs. Et précisément, toute la famille de Jacob, ce sont des bergers. Donc, il y a un gros problème. Peut-être que les bergers n'étaient pas aimés, en tout cas, les bergers étrangers en particulier n'étaient pas aimés des Égyptiens, parce que, nous le savons historiquement, les Égyptiens avaient beaucoup de troupeaux. Ils étaient très riches de cette manière. Mais voilà, il y a un petit souci. Et Jacob donc prépare le terrain. Il leur dit, écoutez, il faudra dire, nous sommes des éleveurs de bétail. Voilà. Et puis surtout, il leur dit cela pourquoi? Parce qu'ils doivent négocier un endroit où vivre. Parce que Joseph ne veut pas que ses frères vivent au milieu des Égyptiens. Il ne veut pas qu'Israël soit mélangé avec le peuple égyptien. Et c'est ça qui est particulier, et c'est pour cela qu'il amène toute cette démarche, parce qu'il souhaiterait donc que Pharaon donne à Israël et à sa famille le pays de Goshen. Donc là, il ne s'agit pas simplement de dire, voilà, nous sommes arrivés, on est les frères de Joseph, voilà, non, mais là, ils vont demander de la terre, ils vont demander un endroit où vivre, ils vont demander des ressources, et donc il faut amener la chose de manière prudente. Goshen en particulier, c'est une région un peu isolée, elle était un peu à l'est de l'Égypte, là justement vers Canaan. Donc Joseph voulait que sa famille reste un peu séparée des Égyptiens et c'est pour cela qu'il fait tout ça. Il veut donner à sa famille ce qui est bon. Donc c'est ce qui se produit. Le pharaon demande, écoutez, qu'est-ce que vous faites comme travail? Vous n'allez pas rester là. Notez, c'est d'ailleurs la seule question que Pharaon pose. Il ne leur demande pas, voilà, combien d'enfants avez-vous, etc. Vous allez vous installer ici, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous allez faire? La mentalité de l'Écriture, encore une fois, c'est, voilà, il faut travailler, on doit avoir une occupation. Donc,
Les frères de Joseph répondent, voilà, qu'ils sont éleveurs, ils sont bergers, tout comme étaient leurs ancêtres. Donc il y a l'idée qu'on ne peut pas faire grand-chose. Dans cette culture-là, si votre père était berger, vous étiez berger aussi, on ne se posait pas de questions. Et cela marche. Pharaon dit à Joseph, bon, écoute, ta famille est venue, je suis bien content de les avoir rencontrés, qu'il s'installe dans la région de Goshen précisément, puisque visiblement c'est une région avec de l'herbe, avec des ressources, les animaux vont vivre tranquilles, tes frères aussi. Donc, voilà que les frères rencontrent Pharaon, cela se passe bien pour eux, ce changement a été bien négocié parce que Joseph a été avisé, et puis Joseph, encore une fois, a montré qu'il pense au bien-être de sa famille, il veut leur donner leur meilleur. Et Pharaon dit même, ben écoute, chapitre 47, verset 5, si tes frères voilà, sont là, ben écoute, s'ils ont des capacités, donne-leur même la responsabilité du troupeau. Et donc certains vont dire, ben voilà, c'est du népotisme, Joseph place sa famille au poste, etc. En l'occurrence, il place sa famille en poste, mais sa famille a des compétences. Pharaon n'a pas dit place tes frères en poste. Il a dit s'il y en a parmi eux qui sont capables, eh bien tu vas leur donner des responsabilités. Donc il faut avoir des compétences pour occuper ces fonctions de responsabilité. Ce premier changement est bien négocié. Le deuxième changement est aussi particulier. Cette fois, c'est Jacob qui rencontre le Pharaon. Le Pharaon dit à Jacob, il pose cette question, quel âge as-tu ? Et visiblement, il pose la question parce que Jacob a l'air âgé, sans doute, il n'a plus la même mobilité, les choses ne sont pas aussi faciles pour lui, et vous pouvez aisément le comprendre. Au verset 9 du chapitre 47, Jacob nous dit qu'il a 130 ans, 130 années. Nous voyons parfois à la télévision des centenaires qui ont l'air bien en forme, mais c'est l'exception, pas la règle. Vous pouvez vous imaginer à cette époque en plus un homme de 130 ans. Jacob non seulement déclare qu'il a 130 ans, mais il dit plusieurs choses au Pharaon. Il souligne combien sa vie a été une vie de souffrance. Elle a été courte et mauvaise. Et la description qu'il fait de sa vie est assez particulière. Il souligne combien il ne peut être comparé à Abraham et Isaac en termes de tranquillité, ce qui est vrai. C'est vrai. Et sa vie a été donc particulière, et sa vie a été dure, il a été berger, il a dit à son beau-père qu'il a œuvré dans le froid, dans la chaleur, il a plusieurs fois perdu de l'argent. Les choses n'étaient pas faciles au sein de son foyer, les choses étaient extrêmement compliquées de son fait. Donc Jacob exprime une réalité, sa vie a été courte, mauvaise, peut-être qu'aussi il y a l'humilité ou moyen-orientale qui fait dire que voilà, les choses sont un peu pires qu'elles ne le sont. Mais voilà, il se décrit comme quelqu'un qui a mené une vie extrêmement difficile. Et puis surtout, la première chose qu'il dit à Pharaon, c'est « Ma vie errante dure depuis plus de 130 ans ». Et ce mot-là est particulier. En hébreu, il se dit « magor ». C'est un terme qui a pour racine le mot « guerre ». Magor vient de guerre, et il désigne quelqu'un qui vit parmi un peuple qui n'est pas le sien. C'est le mot pour parler d'immigré. Une personne qui s'est insérée là dans une culture, sachant que ce n'est pas la sienne. Et ce mot-là est spécial. Pour les chrétiens, Pierre le reprend et il rappelle aux chrétiens qu'ils sont un peuple migrateur, un peuple voyageur. Les chrétiens sont des gens du voyage. Ce sont des gens qui ne sont pas dans ce monde-ci ou de ce monde-ci. Ils sont en quête d'une terre qui n'est pas la leur. Et la vie donc du chrétien peut être comme celle de Jacob, difficile, pénible, parfois par sa faute. Elle peut être heureuse, bénie, ça c'est sûr, mais c'est une vie qui est errante, qui est temporaire. Le chrétien doit se rappeler qu'il est un immigré, il est un nomade. Il cherche une destination finale et éternelle hors de ce monde-ci. Et le Covid-19, ou la Covid-19, apparemment c'est ce qu'il faudrait dire, c'est un rappel de cette réalité inéluctable. Notre existence
en tant que chrétien, n'est pas arrivé enraciné dans ce monde-ci. Nos racines spirituelles, nos racines en tant qu'être humain sont ailleurs et sont placées dans un monde à venir que Jésus nous prépare. Et ce temps de confinement, d'épidémie, de pandémie, d'endémie nous dit « ce n'est pas ton monde ». Et tu ne dois pas faire comme si ce monde-ci, c'est le tien. Est-ce que tu t'es attaché à tes gadgets? Est-ce que tu t'es attaché à tes hobbies, à tes envies? Est-ce que ton confort personnel paralyse ton espérance, paralyse ta vision et te fait oublier ou te font oublier que voilà, ta maison n'est pas ici. Ta vraie destination, ce n'est pas ce monde-ci. Tu as une vie errante, tout comme Jacob et Abraham avant lui. Il faut noter que dans ce changement, Jacob, le texte nous dit, verset 7, que Jacob a béni le Pharaon. C'est un temps de changement et au départ, il avait un peu peur. Dieu lui a dit, ne t'en fais pas. Ne voilà-t-il pas que Israël bénit Pharaon? Et c'est particulier puisque normalement, c'est Pharaon qui a l'autorité, qui est la figure d'autorité normalement. Mais Jacob, à cause de son âge et puis à cause de la communion prophétique qu'il a avec Dieu, c'est lui qui est le vrai supérieur ici. C'est lui qui est le centre de la bénédiction divine et Dieu va se servir de lui pour bénir le Pharaon et son pays, malgré son idolâtrie. Et nous rappelons encore que les chrétiens sont des bénédictions simplement parce qu'ils existent pour leur pays, pour leur économie, pour le monde. Là où nous sommes, Dieu se trouve. Ce que nous faisons dans nos sociétés, au sein de nos entreprises, c'est une bénédiction et c'est nous qui bénissons les autres. Les autres peuvent nous faire du bien, mais quelle que soit leur position, notre présence, nos prières pour eux, notre partage de l'Évangile bénissent, toutes ces actions bénissent le monde autour de nous. Voulons le rappeler, tous les pays où l'Évangile véritable est passé ont vu l'amélioration non seulement de la santé spirituelle des hommes et des femmes, mais l'amélioration de la société en général. La condition des femmes a évolué, la condition des enfants a évolué, la condition des sociétés a été améliorée. Tous les pays où on essaie de chasser les chrétiens, eh bien, tôt ou tard, leur économie, leur vie sociale en pâtissent. Parce que nous sommes partie intégrante de la bénédiction de Dieu pour ce monde-ci, nous sommes le sel de ce monde. Le texte finit par un récapitulatif, versets 11 et 12. Joseph a installé son père, ses frères, il leur a donné une propriété en Égypte, dans la meilleure partie du pays, la région de Ramsès. Et donc, Joseph pourvoit le meilleur pour sa famille. Il les a préservés physiquement dans un temps de changement, dans un temps de transformation. Dieu a mis quelqu'un là devant eux pour faire en sorte qu'ils soient bénis, qu'ils soient réconfortés, qu'ils soient protégés. Et donc, de la même manière, voilà, Dieu pourvoit pour sa famille spirituelle, sa famille qu'il sauve. Dieu dit qu'il va pourvoir à nos besoins et Dieu nous donne toujours le meilleur. Dieu n'a pas de plan B en réserve pour les chrétiens, il veut toujours leur donner ce qu'il a de mieux. Donc le chrétien n'a pas à être découragé ou inquiété lorsqu'il se trouve dans un temps difficile. Il nous faut conclure notre texte. Ce temps de changement est important. Israël, nous a dit le début du chapitre 46, s'en va de Canaan. Je l'ai dit au départ, le pays promis, entre guillemets, est abandonné. Et abandonné de manière temporaire, certes, mais voilà, il y a un délaissement, un déracinement temporaire du pays promis. Dieu a fait une promesse à Abraham, il lui a promis un nom qui est grand, il lui a promis une descendance, il lui a promis un pays. Et ce pays, Israël, les descendants d'Abraham n'y sont plus, et ce changement va durer pendant 430 ans. Et les changements que Dieu produit dans nos vies, souvent, voilà, ils sont pénibles, ils sont longs. Ce changement est ambigu. C'est une bonne chose parce qu'il faut préserver Israël. En même temps, les Israélites ont un peu oublié leur terre de résidence parce que, certes, il y a eu la famine pendant quelque temps,
Ils sont restés là, ils sont restés avec Joseph. Et puis plus loin, le texte va nous dire au début d'Exode que voilà, il y a un pharaon qui va venir, qui ne connaissait pas Joseph et qui va chercher donc à persécuter Israël. Mais il faut surtout noter le temps que ça prend. Les Israélites se sont installés en Égypte et ils y sont restés près de 400 ans. Alors que le pays promis était là, alors qu'il n'y avait plus de famine, alors qu'il n'y avait plus aucune raison de rester dans ce pays-là, eh bien, ne va-t-il pas qu'ils se sont enracinés, ils ont oublié un peu la terre de l'Alliance. Et il faut noter cela. Les changements peuvent nous amener dans des circonstances confortables, plus agréables que ce qu'on a connu. Et dans ce moment-là, est-ce que spirituellement, on va oublier la terre de la promesse? Il ne faut pas. Il faut que nos esprits soient focalisés sur l'éternité. Nous n'appartenons pas à ce monde-ci, nous l'avons dit. En même temps, ce séjour long-là, va permettre à Dieu d'accomplir sa promesse. Encore une fois, le mal ne peut dominer Dieu, parce que Dieu a un plan qu'il accomplit même au travers des circonstances pénibles. Et l'Écriture nous dit que pendant ces 430 ans, eh bien, Israël, qui est parti avec 70 personnes, ou plus que ça encore, eh bien, il va devenir une grande nation, plus d'1 million de personnes, et ce million de personnes va retourner à Canaan. Donc, même les circonstances difficiles, les circonstances où on s'encroute, où on est là sur terre et on oublie les circonstances célestes, eh bien, Dieu peut s'en servir pour amener son plan de paix, de bonheur. C'est ce que Dieu veut. Jacob est transporté dans un autre pays et il reçoit pour l'accompagner la parole de Dieu. Dieu lui parle au verset 2 dans une vision, ce qui, je l'ai rappelé dans certaines études précédentes, révèle le fait que Jacob est un prophète. C'est quelqu'un qui parle, qui reçoit de Dieu des promesses précises quant à l'avenir du monde, quant à la relation que les hommes doivent avoir avec Dieu. Et Dieu donc a donné à Jacob sa parole, et la parole de Dieu est infaillible, elle est invincible, nous pouvons lui faire confiance. Lorsque nous sommes dans des temps de changement, appuyons-nous encore sur les promesses divines, Dieu ne change pas. Et puis, nous voulons nous rappeler deux choses. Jacob est aimé de Dieu, Jacob a reçu la grâce de Dieu, et l'Écriture nous dit que Jacob et le reste de sa descendance est aimé, non pas simplement parce qu'ils sont meilleurs, mais à cause d'Abraham. Dieu va le rappeler à Israël plusieurs fois dans Deutéronome 8, c'est pas parce que tu es grand, c'est pas parce que tu es puissant que je t'ai aimé, au contraire, tu es petit, tu es chétif et misérable. Je t'ai aimé parce que je t'ai aimé, parce que j'ai fait une promesse à Abraham. Nous sommes aimés de la même manière à cause d'un autre. Dieu nous a couverts de la justice d'un autre, la justice de Jésus-Christ. Certes, Dieu nous aime, nous aussi, mais il nous aime à cause de Jésus, parce que Jésus est là, il intercède pour nous, son amour ne change pas, quelles que soient nos performances spirituelles. Et il faut apprendre à nous rappeler de ça tous les matins. Nous sommes aimés à cause de Christ. Et puis, Jésus est toujours là dans ce passage. Nous l'avons dit, c'est Judas qui est l'éclaireur, qui montre le chemin du salut. Jésus, c'est lui qui nous amène dans l'éternité. Le Seigneur pourvoira, quels que soient les temps de changement, les temps difficiles, les circonstances que nous ne maîtrisons pas, les temps que nous redoutons, eh bien Dieu nous précède et nous devance là. Et l'Écriture nous rappelle encore que le chrétien est différent, non pas parce qu'il rencontre des troubles différents, mais parce qu'il croit et qu'il sait que Dieu est avec lui, quelles que soient les circonstances. Ne promenons pas des regards inquiets, Dieu est là avec nous dans les temps de changement. Jésus a promis de pourvoir, au manger, au boire, aux autres nécessités, et puis nous devons nous intéresser à son royaume, reporter notre attention sur les choses éternelles. Le Seigneur nous soutienne et nous encourage dans les temps qui changent. On va conclure en prière. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu es avec nous. Tu es avec nous lorsque nous ne maîtrisons rien. Tu es avec nous lorsque nous croyons tout maîtriser. C'est ta main qui nous guide, qui nous protège et qui va nous assurer toujours que nous recevrons le meilleur de ta part. Que ta fidélité nous environne et nous préserve
Nous te demandons ces grâces dans le nom précieux de Jésus. Amen. Voilà, nous avons entendu que Dieu sait nous accompagner dans les grands changements de nos vies. Il est celui qui est toujours avec nous parce qu'il règne et qu'il domine sur toutes choses. Il maîtrise donc toutes choses pour notre bien. Il est roi au-dessus de toutes nos circonstances et difficultés. Christ est roi. Dans son amour de le Père, envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendait sur la terre, que nous hommes l'ont rejeté, et l'ont loué au calvaire, mais Christ a ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Dieu roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, cœur de bonté leur bannière, sur laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera comme psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Dernière fois, Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi,